C'est face aux enjeux de l'autonomisation économique à l'ère de la mondialisation que la femme gabonaise, en quête de son équilibre social et financier, a répondu présente au programme Investi pour elle le samedi 6 décembre 2025 à l'espace PME d'Aoundji, situé au 4e arrondissement de la commune de Libreville, initié par Daniel Mbumba en présence des invités de marque. Alors, il s'agit ici déjà de présenter le programme IPEL, qui est un programme initié par l'ONG. IPEL, qui veut dire simplement investir pour elle. C'est un programme qui vise ici à encourager, on va dire, le pays à investir sur la jeune femme, porteuse de projets, jeune femme mère, jeune femme ambitieuse, visionnaire, celles-là qui ont des idées vraiment ingénieuses. J'ai pour habitude de dire une femme de vision connaît sa direction. Il y a ceux qui ont la vision, il y a ceux qui ont les finances. Et je vais encourager aux jeunes femmes, à une jeune femme déjà de participer au programme IPEL, qui est un programme de financement de projets dans lequel on trouve des investisseurs qui sont prêts à investir dans des projets. Et donc, s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'investissement. Et donc, j'encourage ces dernières-là à participer au programme IPEL, de se faire enregistrer afin de pouvoir obtenir des fonds qui leur permettront de pouvoir concrétiser leur projet. Donc, j'encourage ces dernières à oser. Il faut oser, il faut oser. Oser entreprendre, même si tu tombes aujourd'hui, relève-toi parce que c'est ça, c'est toutes ces choses qui composent la réussite. Ce que nous faisons aussi contribue aussi au développement de notre nation. Nous avons des jeunes filles porteuses de projets qui visent aussi à développer la nation. Et donc, on dit souvent apporter sa pierre à l'édifice. Les autorités font déjà leur part, c'est bien, nous encourageons et nous disons merci. Et nous aussi, de notre côté, on essaie ici d'apporter quelque chose pour toujours aussi contribuer en tant que citoyen. Après avoir planté le décor de la rencontre en fixant des grandes lignes par la pierre angulaire de l'événement Daniel Mbumba, le tour est revenu aux conférencières, à savoir Gwenaël Simbi, épouse Mara Abila, Mireille Djira et la pionnière de l'environnement de la société civile gabonaise, Pepesi Ongoulinginde, de mettre en exergue l'identification des priorités, l'élaboration d'une feuille de route socio-économique en affrontant des défis face aux obstacles. Aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence tout mais dedans, il y a plusieurs aspects. Et ce volet d'intelligence financière prend en considération plusieurs dimensions, plusieurs piliers, notamment non seulement les sources de revenus, donc nous avons diversifié les sources de revenus, mais surtout comment savoir, comment réussir à garder de l'argent. Parce que le tout n'est pas d'avoir, mais comment le garder. Et ça, vraiment, ça a été l'objet de beaucoup de réactions parce que la plupart des jeunes filles se sont reconnues dans ça, ou des dames présentes se sont reconnues, les hommes se sont reconnus dans cette dynamique parce que avec les sollicitations, les mariages, les deuils, etc., il y a tellement de sollicitations que finalement, d'une main, l'argent rentre, de l'autre, la main sort. Donc, comment bloquer ce processus, ce cercle infernal? C'était ça l'objet de cette rencontre. Aujourd'hui, c'était un lancement, d'accord? Il y aura d'autres formations encore plus poussées. Mais je pense que vu les réactions, parce que ça a été très interactif, les questions posées, l'intérêt porté par le public, parce que finalement, c'est des choses du quotidien. Comme on dit, avant même d'être dans le business, il faut déjà que le niveau bas de la pyramide, de la gestion des finances puisse être atteint. C'est-à-dire que je dois déjà réussir à subvenir à mes besoins basiques, pouvoir manger, me vêtir, me loger. Déjà, c'est déjà rien que ça, à ce niveau-là. Beaucoup peinent et vivent ce qu'on appelle au niveau de la survie, c'est-à-dire en dessous même du seuil de pauvreté, comme on dit. Donc, il y a déjà ce challenge-là, réussir à sortir de cette survie financière, arriver au moins à un niveau basique et après réussir à atterrir maintenant à tout ce qui est investissement, épargne, vraiment réussir à atteindre le niveau de l'autonomie financière. Des jeunes frères qui se sont lancés dans le projet IBEL, qui consiste à mener les jeunes femmes
à se lancer dans l'entrepreneuriat, se prendre en main et surtout de croire en elle. Alors, au départ, je me suis demandé pourquoi moi, qu'est-ce que je viens faire ici, mais j'ai découvert que moi-même, par mon métier, que j'étais un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, ça nécessite une discipline, d'abord savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et où on va. Et après, on se donne les moyens pour y parvenir. Donc, dans les médias, c'est pareil. Je suis journaliste, mais pour faire quoi? Oui, faire des émissions pour les femmes. L'objectif, c'est quoi? C'est pour les amener à s'intéresser à l'actualité, à intervenir sur les problématiques socioculturelles. Donc, je suis venue transmettre cette expertise que j'ai et où j'ai découvert que moi-même aussi, je suis un entrepreneur, mais dans un profil particulier et différent. Et donc, je n'ai fait que leur raconter le vécu pour leur dire de croire en elles. Quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on veut et on sait où l'on va, on ne peut que se donner les moyens pour réussir. Parce que la question de l'autonomisation économique est à la base du développement. Donc, j'ai été invitée, c'est un honneur, et j'ai assisté aux présentations depuis le début. Je suis vraiment émerveillée par la qualité vraiment des intervenants, les conseils pratiques, les exemples, les opportunités d'affaires. Et je voudrais saluer vraiment l'engagement de ces femmes qui ont fait ce déplacement pour venir d'abord s'informer et être vraiment des actrices. Je voudrais également saluer les intervenants, même moi, en tant que, en tant que leader, si je peux dire, de haut niveau. J'ai beaucoup appris, notamment sur l'intelligence financière, comment épargner, comment investir, comment avoir vraiment cette culture d'abord dans l'évolution financière, à partir de la survie financière à l'indépendance financière. Ça doit être un objectif. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour lancer un appel à ceux-là qui ont quelques ressources de contribuer en termes de mobilisation de financement pour soutenir ces activités-là, pour les financer. Et ça a été une très bonne démarche de commencer par la formation parce que les entrepreneurs doivent comprendre que le business, c'est un échange financier. C'est-à-dire que lorsqu'on te prête de l'argent, tu dois le rembourser. Durant ce carrefour, teinté d'échanges interactifs, partage d'expériences, engagement pour se faire une place honorable en indépendance économique, une participante n'a pas hésité à donner son sentiment en saluant l'initiative. Très, très rechargés à nouveau. Ils ont donné des points vraiment très basiques. Je remercie Dieu vraiment pour l'intervenance de ces femmes-là qui, n'est-ce pas, en fait, ont vu le besoin des cœurs, assoiffés pour quitter du bas vers le haut. Et je suis vraiment ravie. Jusqu'ici, je dis merci à Dieu pour ces femmes et ces intervenants, n'est-ce pas, qui nous ont fait beaucoup de choses, des points vraiment basiques qui peuvent nous donner l'opportunité de démarrer dans quelque chose de vrai et de grand. Très simplement, écoutez, vous avez entendu parler des IPL. Venez, ce n'est pas quelque chose qui se dit en un jour ou qui se partage en un jour. On a besoin d'être, n'est-ce pas, cultivé pour pouvoir voir le sentiment de ce qu'elle est capable de faire asseoir dans chacune d'entre nous. Voilà. Notons que cet événement s'est soldé dans une ambiance bon enfant, malgré le non-respect de la notion du temps. Au finish, les conférenciers et participants ont invité l'organisatrice Danielle Mbumba de pérenniser son initiative afin de donner du sourire aux femmes.